Coucou les CP. Donc là, on se retrouve donc avec le fichier de mathématiques à la page ouvert à la page pardon 64 et 65. Alors dans un premier temps, on va essayer de comprendre comment se passent ces déplacements sur un quadrillage en utilisant les nœuds. Les nœuds, ce sont les croisements d'une ligne horizontale avec une ligne verticale. Donc ici, tu vois, il y a un nœud, ici il y a un autre nœud, ici il y a un autre nœud. Et les nœuds, on peut les coder exactement de la même manière que les cases. On verra tout ça là. Et puis, on va observer également cette page pour essayer de la comprendre. Et ensuite, je vous expliquerai ce qu'il faut faire pour le jeu numéro 1, ce qu'il faut faire pour le jeu numéro 2. Attention, pour le jeu numéro 2, moi je vais changer les consignes du jeu. C'est-à-dire, je vais donner, il va falloir bien écouter, puisque je vais donner d'autres consignes. Vous n'allez pas coder ce qui est marqué là. Alors, j'observe. Idriss nous dit, le chat est en B1, la souris est en D5. On voit bien que le chat il est situé ici. B1. On voit bien que la souris elle est située là, sur la ligne D5. Et Alice nous dit, le chat va attraper la souris. Je code un trajet possible. C'est-à-dire, je vais indiquer ce qu'il va faire à chaque fois. Et donc, elle a codé. Je descends une fois, je descends une deuxième fois, je descends une troisième fois, je vais à droite, et là on le voit très mal sur mon document, je descends. Alors on va vérifier. On part du chat qui est situé en... Oui, B1, c'est ça. Je descends une fois, je suis en B2, je descends une deuxième fois, donc c'est celui-là, je suis en B3, je descends une troisième fois, donc c'est celui-là, je suis maintenant en B4, je vais aller maintenant à droite une fois, donc c'est cette flèche-là, donc j'arrive en C4, bravo, je vais à droite une seconde fois, c'est cette flèche-là qui l'indique, j'arrive maintenant en D4, et je vais à nouveau descendre d'une flèche, c'est cette flèche-là qu'on voit très mal, pour enfin attraper la souris, qui est située en D5. Bravo. Donc dans ce quadrillage, deux lignes se croisent en un nœud, c'est ce que j'ai expliqué. Et B, la ligne B, alors la colonne B, avec la ligne 1, et le croisement s'appelle B1. Et on nous dit ensuite, et D5, donc on a la colonne D, et la ligne 5, et on est bien en D5. Et on appelle ça, tous ces endroits-là, on appelle ça des nœuds. Ça s'écrit comme ça, N-O-E-U-D-S. Il me semble que les CE1 ont appris à l'écrire dans une dictée de mots il n'y a pas très longtemps. On va regarder maintenant la partie j'observe de la page 65. Alors voilà, on a le plan. On a le plan d'une école, le plan de l'école d'Alice. On peut voir le bureau de la directrice, la classe des CP, la classe des CE1, la salle des maîtres, donc la salle des professeurs, nous qu'on dit à l'école, la médiathèque, alors c'est la bibliothèque. C'est la bibliothèque, la classe de CE2, et on a les toilettes. Attention, dans les toilettes, si on va à gauche, ce sont les toilettes des filles, et si on va par là à droite, ce sont les toilettes des garçons. Et on a l'entrée de l'école qui est ici. Et Adèle nous indique, voici 4 instructions pour coder un déplacement. Si on écrit A, ça veut dire avance. Ça peut avancer par là, avancer par là, avancer par là, mais quand on met A, on avance. Quand on met R, ça veut dire recule. Quand on met D, tourne à droite. Quand on met G, tourne à gauche. Et donc Adèle a codé un déplacement de la médiathèque à sa classe de CP. Alors, elle part de la médiathèque, ici, et elle va aller à la classe de CP. Alors, qu'est-ce qu'elle fait d'abord ? Eh bien, elle est tournée par là, vers la porte,
et on a A. Elle avance. Stop, elle s'arrête. Et là, il faut qu'elle fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tourner à gauche. Elle tourne à gauche. Donc là, elle est ici. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle avance. Super. Elle arrive là, devant la porte. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour pouvoir rentrer dans sa classe? Eh oui, tu as raison. Il faut qu'elle tourne à droite. Donc, elle va le tourner sur sa droite. Et elle va pouvoir rentrer dans sa classe de CP. Donc, elle a codé ici A, avance. Une fois qu'elle est là, elle a codé G, pour dire je tourne à gauche. Donc, je regarde à gauche. Ensuite, A, avance. Une fois qu'elle est arrivée là, elle a codé D. Je tourne à droite, à sa droite, hein, c'est à sa droite qu'elle tourne. Et puis ensuite, une fois qu'elle a tourné à droite, elle peut avancer et rentrer dans sa classe. Alors maintenant, je vais t'expliquer les 2 missions que tu vas avoir à faire. Il va d'abord falloir faire le jeu numéro 1, où tu vas coder le déplacement du renard avec des flèches. Alors on a d'abord le renard qui va aller voir, j'arrive pas à voir, moi c'est trop petit. Qui va aller voir, c'est quoi la souris. C'est une souris, oui, c'est bien ça. Hein. Alors on va voir le déplacement du renard pour aller voir la souris. Et ensuite, il va falloir coder le déplacement du renard pour aller voir la sauterelle. Alors, on nous indique le début. Alors pour aller voir la souris qui est en B5, alors il part de B2. Il est sur B2 et ils ont fait une première flèche à gauche. Ils ont fait une flèche par là pour dire qu'il doit aller d'abord à gauche. Puis ensuite, il va falloir que tu complètes pour suivre ces flèches-là. Ensuite, eh bien, le deuxième trajet du renard, c'est de partir à nouveau de B2. Mais cette fois-ci, il va aller en haut. Donc en haut. Puis ensuite, il va continuer son parcours pour aller voir la sauterelle. Il va falloir que tu codes jusqu'à l'emplacement de la sauterelle qui est situé en F1. Voilà pour le jeu numéro 1, je pense que c'est assez simple pour toi. Et écoute bien maintenant les consignes pour le jeu numéro 2. Eux, en petit A, ils ont demandé code un autre déplacement dans l'école d'Adèle. Alors un autre déplacement, c'est-à-dire ils te disent, tu choisis le déplacement. Et moi, je veux pas que tu choisisses le déplacement, c'est moi qui vais t'indiquer ce déplacement. Je t'imagine que tu vas coder mon déplacement à moi. Alors, moi, Gaël, je suis un maître, donc je suis dans la salle des maîtres. Je suis ici, dans la salle des maîtres. Et là, aïe, 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 j'ai une envie très pressante. J'ai envie d'aller aux toilettes. Est-ce que tu peux rapidement m'indiquer ce que je dois faire pour que je puisse aller aux toilettes? Alors attention, hein, j'ai pas le droit d'aller dans les toilettes des filles, hein. Faut que j'aille dans les toilettes des garçons. Donc quand je vais arriver ici, fais-moi tourner du bon côté, s'il te plaît. Et fais-moi rentrer ensuite correctement dans les toilettes. Donc tu vois, il va falloir que j'avance, que je tourne, que j'avance, que je tourne, que j'avance, pardon, que je tourne, et puis ensuite que je tourne et que j'avance, parce que là, les toilettes, elles doivent être par ici. Ok, ça c'est pour ton premier codage. Et puis ensuite, le deuxième codage que tu dois faire, eh bien, pour le petit b, ici, je veux que tu codes le parcours de la directrice. Alors, on va imaginer Jeanne. Jeanne, la directrice, elle est là, dans son bureau. Et Jeanne va venir nous voir les enseignants dans la salle des maîtres, ici. Il faut que tu indiques ses déplacements. Alors, tu essaies de te mettre à la place de Jeanne, à la place de la directrice, pour lui indiquer, tourne à gauche, tourne à droite, avance, etc. Voilà, donc je te laisse jouer à ces 2 jeux-là, et on se retrouve juste après pour la correction.